Salutations les amis et bienvenue dans la Geekothèque. Bienvenue pour ce deuxième épisode du RSN Show. Nous allons pronostiquer le WrestleMania 36. Tout à fait mon cher Killa. Et sans plus attendre, on va commencer direct avec le premier match, si tu le veux bien. Tout à fait. Tout à fait, et ben c'est parti. Le premier match, donc c'est Braun Strowman versus Goldberg. Qui à la base ne devait pas être ce match-là. Normalement, ça aurait dû être Roman Reigns versus Goldberg, mais dans les conditions actuelles, Roman Reigns préfère Étant un... Comment tu as dit déjà? Un immunodépressif. immunodéprimé. Déprimé, pas Immunodéprimé. dépressif. Voilà. Non, immunodéprimé. Immunodéprimé. Et étant immunodéprimé et avec la situation actuelle, il ne préfère pas du tout catcher. Voilà. Ce qui est Donc, tout à fait ce qu'on peut comprendre. compréhensible. Mais quand même, c'est-à-dire que Goldberg, Braun Strowman, les amis, il va nous falloir un sacré kilomètre de PQ, sachant que c'est la tendance en ce moment, pour ce match. Parce que bon, normalement, je pense que dans le match Reigns-Goldberg, les choses revenaient dans l'ordre et c'était Reigns qui gagnait. Sauf que là, Braun Strowman-Goldberg, je pense que Goldberg va gagner pour avoir ce face-à-face face à Roman Reigns. Comment? Je sais pas, et ça me fait très peur. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher ami. Tout à fait d'accord pour le fait que ce sera Goldberg qui gagnera parce que bon, il faut que, enfin, c'est à lui de remettre entre guillemets la ceinture à Roman Reigns. Après, je pense qu'on peut avoir le droit à un choc des titans qui peut être assez sympa parce que les deux sont quand même des sacrés bestiaux. Ça peut être très intéressant à voir si le match est bien construit et etc. Après, donc le prochain show qui arrive, ça va être SummerSlam. Peut-être qu'ils feront la rivalité à SummerSlam. Chose qui me tue en lupine, c'est que du coup ça fait un peu long pour que Reigns puisse avoir son titre. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas quel est le prochain pay-per-view, hein, vraiment. Je sais pas si t'as regardé. Ah, pas du tout. Peut-être au prochain. Il me semblait que c'était Stomping Ground l'année dernière. Sans grande conviction, je ne m'avance C'était pas pas trop au top, ça? là-dessus. J'en ai aucune idée. Écoute, tu rajouteras la petite vignette si tu peux Oui, si jamais j'y montage. arrive, oui. Parfait. Donc, on est d'accord pour ce pronostic. Goldberg va gagner parce que le face-à-face, ça doit être Goldberg-Roman Reigns. C'est ça, c'est le but du combat des Spears, c'est voilà. Donc ce Voilà. sera, voilà. On est d'accord là-dessus. Mais on n'empêche Ensuite, qu'on peut avoir un beau match si c'est bien construit. c'est ce qui me fait peur. C'est la construction du match. On verra, on verra. Ensuite, nous avons le droit au Triple Threat match pour le tag team masculin de SmackDown, qui opposera Morrison contre soit Jimmy ou Jey Uso, selon la disposition de chacun, et Big E ou Kofi Kingston. Personnellement, je vois Morrison gagner pour la simple et bonne raison que ça pourrait créer conflit si Morrison le perdait tout seul. Sachant que Morrison vient de revenir, ça m'étonnerait qu'ils veulent déjà mettre un conflit entre The Miz et Morrison. C'est pour ça que je verrais plutôt Morrison gagner. Bah, tu vois, je te rejoins sur la victoire de Morrison, encore une fois. Le problème, c'est que déjà, on va avoir un grand match. Si, si c'est Kofi Kingston et pas Big E, faut que ce soit du côté du New Day, il faut que ce soit Kofi Kingston qui soit sélectionné pour le match face à Morrison. Après, sur les Usos, de toute façon, ils se valent à peu près. Hein. Oui, après ça reste des jumeaux, ça reste le même catch. C'est vrai qu'à la différence, c'est vrai qu'au niveau du New Day, s'ils foutent Biggie qui est un rouleau pâtisserie. C'est ça, dans un match à l'échelle. Ah oui, en plus c'est un ladder match en effet. Eh oui, c'est un leader match. Ça va faire mal encore, je pense. Je pense que ça te correspond pas vraiment. Par contre, donc en procédant par élimination, les Usos peuvent pas gagner parce que solo, ils sont quand même moins Ils sont forts. moyens. Les Je les Usos, adore, hein, mais ils sont vraiment moyens. les Usos, c'est du tag team, hein, c'est du tag team. Pour le New Day, c'est là où j'ai eu vraiment du mal à choisir, puisque s'ils mettent Kofi Kingston, je me dis Kofi Kingston est quand même très, très, très bon. En soi, il a gagné le titre de la WWE l'année dernière, donc en soi en solo, oui, il pourrait. Après, voilà quoi. Le problème, c'est que Ils sont déjà, non, je pense que c'est 7 fois champion tag team. c'est ça. Je pense que si quelqu'un doit gagner, ça va être Morrison, et s'ils doivent les perdre, ils les perdront ensemble avec le Miz. Ouais, voilà. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Ensuite, le troisième match, c'est pour... Et pas les moindres.
Ouais, ça c'est, je pense, le match C'est le match que attendu j'attends parce énormément. que c'est pas le seul, personnellement, c'est pas le seul. Que j'attends Notamment, énormément, ouais, non, bien sûr, mais notamment c'est un après des gros avec matchs celui d'après, du. mais oui, c'est un peu le match que tout le monde vraiment attend parce que c'est vraiment, ça va être un gros choc, une grosse violence de match, je pense. Alors, on est d'accord là-dessus, et donc on va arrêter le suspense ici. Donc il s'agit de Drew McIntyre et de Brock Lesnar. Moi, je pronostique McIntyre parce que C'est son année, pourquoi il lui aurait fait faire tout ça pour au final avoir une défaite à WrestleMania? ça n'a Moi, pas je de vois logique. pas. Et McIntyre ferait un champion Un super champion, un très très bon champion, combatif, il serait parfait. exactement. Moi aussi, j'ai pronostiqué la victoire de McIntyre pour la simple et bonne raison que, oui, comme tu viens de l'évoquer, bah, ils l'ont poussé à ce fuck, genre, tous ces derniers shows, c'était en mode McIntyre ceci, McIntyre cela. Quel serait l'intérêt de vendre un mec si par derrière c'est, bah, il s'est raté, le mec, c'est con, hein. Ouais, Voilà. on l'a poussé, Ça mais pourrait être drôle, il a chuté. ça pourrait être drôle quelque part, mais non. C'est C'est drôle quand tu pousses quelqu'un comme Ricochet, tu vois, hein? petit clin d'œil, hein, Ouais, à qui le droit, qu'on va dire. voilà, c'est ça. Mais Non, déjà il y a McIntyre ça, et doit puis gagner, il est c'est gagnant. son année de toute façon. C'est clairement l'année de McIntyre. Oui, oui, oui. Et puis, Christophe a juste, pendant plusieurs fois l'année dernière, l'a répété, il a répété que McIntyre serait champion à un moment Bien donné. sûr. Et je pense que ces prédictions vont arriver cette année. Oui, oui. Bah si c'est pas le cas, je ne comprends plus. Clairement, je ne comprends plus. Franchement, moi non plus. Ensuite, nous avons, Ensuite, c'est quoi? C'est le titre de championne de NXT. Donc voilà. Ce sera donc Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Alors, mon pronostic, c'est que donc j'espère de tout cœur, hein, que ce sera Rhea Ripley qui gagnera et qui gardera son titre. Après, comme je dis, c'est pas improbable qu'ils fassent une victoire de Charlotte pour la simple et bonne raison qu'ils savent pas quoi en faire. je De suis assez Charlotte. d'accord avec toi, là. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec toi. Et ça peut Euh, très bien faire comme Finn Balor, un retour à NXT pour lui donner une seconde carrière, un second souffle quelque part. c'est ça. Bah moi, j'ai absolument pas hésité. J'ai pronostiqué une victoire de Charlotte Flair. Après, je pense que la guéguerre va continuer à NXT, mais non pas que Rhea Ripley n'ait pas la brutalité pour lui Oui. tenir D'ailleurs, tête, hein. ça, c'est un point. Je sens que le match va être très intense, très physique, très technique. Ça va puncher, ça va puncher. Ouais, on est d'accord là-dessus, ça va puncher. Mais je pense que Flair va gagner parce que un, c'est le seul titre qui lui manque, qu'elle n'a jamais gagné, hein, féminin. Et il me semble, hein, Peut-être. je Je m'avance te peut-être contredirai pas, je beaucoup, dis peut-être. mais il me semble que c'est le seul titre qu'elle n'a jamais gagné. Et ouais, je pense que elle a gagné 10 fois, je crois, celui de SmackDown. Elle a dû gagner 4 fois celui de Raw ou un truc comme ça. Enfin, j'ai plus les stats en tête. Mais Po. dans les shows principaux, merci. Elle a fini, hein. Elle a fini. Elle a plus, Du moment qu'il la elle a fait plus de pas à 205 storyline. Live. Non, mais de toute façon, il pourrait pas la foutre à 205 Live. Peut pas. Parce Parce qu'il y a pas de féminine à 205 Live. Dehors, il n'y a pas de fini à 205 Live. Et déjà, 205 Live, ça veut dire qu'il pèse 205 livres. Là, Charlotte Flair, on est Donc, sur du. un peu plus hein, sur les 205 livres. 205 livres, ça correspond même pas Ouais, à 205 kilos. Hein, c'est beaucoup moins, mais. Enfin, voilà. ouais. Du coup, ouais. Moi, je pronostique une victoire de Flair, mais avec un match qui va être magnifique à regarder. Alors, comme je dis, moi, j'espère que ce sera un replay, mais franchement, je peux m'attendre et je serais pas surpris de voir une victoire de Flair. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ensuite, numéro 5, on a le match que moi j'attends beaucoup, mais qui va me faire très très mal, je le sens. Ça, c'est sûr. Je le sens que je vais pleurer. Je conçois, je S'il conçois. s'agit du match donc Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le titre Raw féminin. Féminine. Féminine. Ouais, 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 ouais. Titre féminin d'Euro, non, non, tu as raison, pour moi. Ouais, un Bah titre. oui, un titre, donc. Bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, alors, j'ai deux hypothèses. Baszler gagne, Ronda revient et gagne, et Lynch a son face-à-face contre Ronda Rousey et... Ou alors,
Baszler perd, Lynch garde le titre et Ronda revient et elle a un face-à-face. Mais j'ai mis Baszler parce que je sais que ça ne marchera pas comme C'est ça. prévu comme ça, c'est prévu qu'elle gagne. Bon, là, pareil, j'ai mis Shayna Baszler. Voilà, c'est tout. J'ai pas forcément grand chose à dire sur ce match-là. Après, ouais, qui est le retour, qui est un face-à-face avec Ronda Rousey, peut-être. Je m'avancerai pas là sur ce terrain-là. Ça m'étonnerait pas. Après, à voir. Je verrais plutôt, moi, au contraire, un face-à-face justement, Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Parce que dans des shows précédents, elle avait dit que certes c'était sa meilleure amie, mais que elle lui arrivait pas la cheville. Donc je pense que d'un point de vue storyline, elle peut y avoir mal pris et lui demander bah vas-y, prouve-le que t'es meilleur que moi. Ça peut se faire. En vrai, ça peut se faire. Moi, je t'ai dit ce que j'en pensais. J'ai hâte de voir quand même, et ça va être un match qui, comme Charlotte Flair et Ripley, ça va être un match qui va puncher, hein, là, De toute façon, pareil. comme voilà, c'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé trop gros pour une seule nuit, c'est que vraiment les matchs sont vraiment intenses et que bah ils vont durer un petit moment malgré tout. Là, il faut s'attendre à voir de la superstar épuisée. Comme on l'a rarement vu. Nous avons ensuite le Fatal 5-Way féminin pour le titre de championne de SmackDown qui oppose, alors attendez que je me rappelle, Bayley, Sasha Banks, Naomi, Lacey Evans et Tamina, si je ne m'abuse. C'est ça. J'ai pronostiqué une victoire de Banks dans la logique, si on suit la storyline. C'est prévu qu'il fasse un déchirement d'amitié entre guillemets entre Bayley et Banks, donc voilà pourquoi j'ai pronostiqué une victoire de Banks. Et parce que bah, les autres n'ont pas vraiment d'intérêt à être pushés pour le moment. À part Lacey Evans, qu'il mériterait, voilà. Eh ben, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai pronostiqué une victoire de Sasha Banks parce que pour la storyline, hein, il va y avoir une grosse embrouille entre Bayley et Sasha et franchement, ça va faire plaisir. Puis après, ouais, sinon, la seule vraiment méritante dans le tas, c'est Lacey Evans. Un petit aparté pour Tamina que je sais pas ce qu'elle fait là. On sait pas d'où elle sort, clairement. Ah non, mais clairement. Enfin, c'est-à-dire que ça fait un bail qu'on l'a pas vue. Elle revient. Oh, elle a un match de championnat. C'est déjà arrivé par le passé de toute façon. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que même enfin ça doit être fait pour le jeu d'acteur, mais même c'est les meufs en mode, enfin les Sacha et Bayley est en mode, on l'a pas vu depuis un moment, qu'est-ce qu'il a foutu pour avoir un match de championnat, voilà. Mais de toute façon ça s'est vu clairement au regard de Banks quand elle lui a annoncé qu'elle allait être dans le match. Par petite particularité, à mon avis ça va être comment dire. Un peu à la Orton Edge lors du Royal Rumble, c'est-à-dire ils vont éliminer les autres ensemble et ensuite il va y avoir trahison. Ouais, il va y avoir retournement. Ouais, je pense que ça va être ça, hein, parce que clairement au dernier SmackDown c'était en mode on est les meilleurs amis du monde, on ne se trahira jamais, mais Sasha Banks, elle va la bouffer. Pardon, ça va être violent. Je pense que ouais, ça va être une victoire large même de Sasha sur Bayley. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah oui, enfin, large peut-être pas, je pense qu'il va y avoir une sacrée combativité. Après, je pense qu'elle va gagner principalement par surprise parce que Bayley s'y attendra pas. Ouais, il y a moyen. Voilà. Ensuite, nous avons le 7e match donc, qui oppose les Street Profits, donc les champions d'Euro, à Angel Garza et Austin Theory. Mais Austin Theory n'était pas prévu dans ce match, ça devait être Andrade, mais Andrade est blessé, donc c'est Austin Theory. Voilà. Moi, j'ai pronostiqué une victoire des Street Profits. Ils sont 100 fois meilleurs. Voilà, par question de logique. Il n'y a pas photo. Et puis, tout simplement parce que je dis bien si, Angel Garza devait gagner les titres tag team d'Euro, ça serait avec Andrade et non pas avec Austin Theory, on sait même pas où il sort d'ailleurs. Ouais, puis même Andrade est déjà un champion pas combatif du tout des États-Unis. Alors, c'est sûr qu'on en a eu les meilleurs. Hashtag Ricochet, MDR. Voilà. Ensuite, match numéro 8 du coup, parce que je pense que c'est sur celui-là, on est d'accord. Numéro 8, c'est Sami Zayn contre Daniel. Oui, pourquoi Daniel, j'allais dire. Oui. Contre Daniel Bryan pour le titre intercontinental. Intercontinental. J'ai pronostiqué. Détenu par Zayn.
j'ai pronostiqué une victoire de Zayn pour la simple et bonne raison que, à mon avis, ils veulent garder le titre pour Gulak et je les vois mal actuellement, sachant qu'ils sont une bonne équipe, Brian et Gulak, faire une sorte de trahison, une sorte de rivalité entre les deux, alors que ils travaillent plutôt bien ensemble. Alors là, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai mis une victoire de Brian parce que je sais pas. Je sais pas. Il faut savoir qu'on tourne ce pronostic-là. Il n'y a pas encore eu SmackDown. Pour des problèmes de temps entre le montage et, et l'upload, on le tourne avant SmackDown. Maintenant, il faut savoir que Drew Gulak est aux côtés de Brian et que Zayn est aux côtés de Cesaro et Shinsuke Nakamura. Donc déjà, il va y avoir intervention, source sûre. Donc, faut s'attendre à avoir les deux équipes dans le coin. Hein. Ouais, et mais enfin, en soi, si c'est fait The Fiend, il peut se faire Cesaro et Nakamura sans problème. ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je laisse Brian parce que en termes de catch, Brian est quand même supérieur à Zayn. Parce qu'il n'y a pas à chier. Surtout que voilà, comme dit maintenant, Zayn est plus un manager qu'un catcheur, donc bon. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vois Brian gagner et pourquoi pas après peut-être une revanche de Zayn. Mais Drew Gulak peut aussi croquer un peu le gâteau et un triple threat jouer un truc comme ça, se goupiller, tu vois. Ça peut se faire, en effet, oui, ça pourrait se faire aussi, en effet. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, nous avons le 9e match. Donc, qui oppose les Kabuki Warriors, donc c'est-à-dire Asuka et Kairi Sane contre Alexa Bliss et Nikki Cross. J'espère que les Kabuki Warriors vont perdre. Donc, j'ai pronostiqué une victoire de Bliss et de Nikki Cross. Je pense haut la main, hein, parce que le match Asuka au dernier SmackDown, Asuka Bliss a été très violent et Bliss a montré qu'elle était là. Et clairement, il faut des championnes combatifs pour ce titre, parce qu'on ne le voit plus. Et je pense que Bliss et Nikki Cross, parfait pour raviver ne serait-ce qu'un tout petit peu le titre. Alors personnellement, oui, j'ai marqué qu'il y avait une possible victoire de Bliss et Cross. Après, je serais pas surpris qu'ils fassent garder le titre au Kabuki Warrior. Parce que voilà, why not, hein, quelque part. Elle ou une autre, hein, quelque part, ça change pas grand chose. Après, je suis assez d'accord sur le fait, oui, que Bliss s'est donné à fond l'autre jour au dernier SmackDown contre Asuka. Après, ça s'est prouvé que voilà, Asuka lui a déjà roulé dessus Kelly Carrefour plus d'une fois. Donc là, voilà, j'ai mis possible victoire de Cross et Bliss. Après, je demande à voir. C'est pas faux. Mais là, bon, après, Alexa Bliss a quand même Nikki Cross dans son coin. Et puis, ouais, ça fait longtemps qu'elles ont les titres, les Kabuki Warriors. Qui peut intervenir. Hein. C'est pas encore. C'est vrai. Ça fait longtemps temps. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, j'allais te le dire. Pas plus mal quelque part. Hein. Oui, c'est vrai. On s'en plaint pas. Exactement. Ensuite, nous avons le Last Man Standing de Edge et Orton. Ouais, bon, là, franchement, je sais pas du tout s'ils se valent quelque part. Ils ont autant de volonté de battre l'autre, l'un que l'autre. Donc, j'ai pronostiqué une victoire de Edge. Parce que j'aimerais tout simplement le voir gagner pour fermer sa gueule à Orton, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Après, franchement, j'ai pas d'idée. Eh ben, moi sur ce match, donc j'ai pronostiqué Edge aussi, parce que c'est son premier vrai match, donc en un contre un depuis son retour. Il n'a pas eu d'autres matchs. Ensuite, Randy Orton a vraiment été trop loin. Et trop. Oui, bien sûr. Trop. Et à mon avis, ça va se valoir. Et peut-être que Orton va gagner. Je dis bien peut-être. Après, faut pas oublier que c'est un last man standing qui peut avoir, du coup, les deux qui soient éliminés parce que les deux seront sur un bout de force. Peut-être, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Mais je vois quand même Edge gagner parce qu'après les dernières semaines qu'il a passées. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. J'espère. Là, il va pouvoir poser enfin la main sur Orton et ça risque de faire très mal. Et moi, je vois un spot énorme pour la fin
Et du coup, oui, genre, je sais pas, Edge qui cale inspire à travers, je sais pas moi, 3 à échelles. 10 mètres de hauteur ou à travers, je sais pas, genre il passe à Bah, un travers peu un comme, truc. comme on a eu l'année dernière, c'était à WrestleMania 35, ou c'était, je sais plus. C'est le match qu'on a vu, McMahon contre The Miz, McMahon contre The. qui était un truc C'était de à fou. WrestleMania 35 où Domiz a dominé tout le match. Bon, il perd parce que la WWE. C'est un peu Mais le en gros, fiston, donc c'est un peu compliqué de le faire perdre. c'est ça. En gros, il lui cale une souplesse à plus de 7 mètres de hauteur, je Plus que crois. Et ça, il plus, passe à travers. facilement 10 mètres de hauteur, le machin. Et il passe travers seulement, Franchement, bah, je saurais pas la dire. vélocité fait que bah, les deux, bon, clairement ils sont KO, mais voilà que McMahon se retrouve McMahon est sur au-dessus. The Miz. Donc, voilà. Et en soi ça se tient parce que quand tu fais une souplesse, en général tu finis en dessous du mec. Ouais. Mais franchement, moi, je vois une victoire d'Edge parce que ça va être la première fois qu'il peut réellement poser la main sur Orton et ça va faire très très mal. Après c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur Ça- le fait que ouais voilà, on va avoir sûrement une victoire de Edge avec plaisir et avoir un bon gros spot de fin en mode je sais pas ouais ouais, un gros spear à ouais. travers 3 échelles peut-être, À, bon j'exagère. ouais, à travers un projecteur, je sais pas, il y a un truc qui va péter. Je sens que ça va péter. Ensuite, c'est à toi. Ensuite, numéro 11. Ah, celui-là, je l'attends tout particulièrement. Bon, parce que déjà, il oppose John Cena à The Fiend et John Cena, c'est mon chouchou. Mais surtout qu'il y a une nouvelle stipulation. C'est le Funhouse Firefly. Oui, alors est-ce que je peux m'expliquer ça? J'ai pas du compris. Eh ben, j'ai pas tout compris non plus. Parce que Et je pense qu'on va avoir peut-être des réponses à SmackDown. ils vont quand même Le pas les truc, c'est qu'en foutre fait, à combattre dans la Funhouse, quoi. bah, je pense que si. Le truc, c'est C'est qu'en exigu fait, ils quand vont se même. taper, ils vont se taper chez Bray Wyatt, enfin, dans son petit cabanon. Ouais, c'est très exigu, quoi. Là. Mais là, j'ai hâte parce que ça signe un gros retour de Cena, je pense. Et ça nous manque Cena un peu. Et franchement, moi, je pronostique une victoire de Cena parce que bah, alors, je pronostique une victoire de Cena. Mais s'ils veulent raviver la flamme du Fiend, faut que le Fiend gagne. Mais je pense que de toute façon, le Fiend est enterré depuis qu'il s'est fait battre par Goldberg. Donc, moi, je reste Cena. Moi, tu vois, là, justement, à contrario, moi j'ai marqué The Fiend, tout simplement pour recrédibiliser le personnage, parce que quand même, le personnage, bah, je suis désolé, tu ne fais pas un personnage invincible et qui, du jour au lendemain, bah, ne vaut plus rien, à moins d'avoir une Ah, vraie par contre, storyline intéressante derrière. on est totalement d'accord que s'ils veulent recrédibiliser le Fiend, il est possible que Cena perde. C'est sûr. Pense pas qu'ils en fassent des tonnes comme l'erreur qu'ils avaient faite à Il No Cell. Faut qu'ils arrivent mieux voilà, à gérer le truc. Ouais. En mode c'est un très bon catcheur, mais il faut pas il est moins invincible depuis qu'il s'est fait pas. Enfin voilà, Ça peut, on n'est pas ça, scénariste pour la WWE. bah, ça peut paraître con, un truc comme ça, mais le truc, c'est que ils étaient pas prêts pour un personnage comme le Fiend. Le Fiend, C'était la bête sortie des enfers, hein, littéralement. c'est ça, c'est ça. C'est un truc où les storylines devaient être écrits genre au millimètre carré près et pas écrits avec le cul. Et le problème, c'est que bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont C'est le écrit sa problème des storyline scénaristes. avec le cul. Enfin bref, nous verrons Voilà, bien. Enfin, j'ai aussi que j'ai hâte pour le fait de la stipulation pour voir ce que ça va être. Mais bon. c'est ça. Ensuite, Franchement, ouais, moi aussi, la stipulation, elle m'emballe. Excuse-moi. c'est pas de problème. Ensuite, nous avons le 12e match qui est le Boneyard match opposant Undertaker contre AJ Styles. Alors clairement, j'ai pronostiqué une victoire du Taker parce que c'est un Boneyard match. Si vous faites gagner autre que le Taker, si le Taker, enfin, pour enterrer la carrière du Taker, ce serait une très bonne idée de le faire perdre dans un match qu'il a entre guillemets créé. Mais je pense qu'ils veulent pas l'enterrer de suite pour sa carrière. C'est pas prévu qu'il prenne sa retraite. Donc je pronostique une victoire du Taker. Bah, moi, j'ai pronostiqué une victoire de Taker parce que bah, après tout ce qu'il a collé aussi à AJ Styles, ce serait débile de faire gagner Styles. Maintenant, c'est la WWE, mais je reste sur une victoire large de l'Undertaker qui va rouler sur Styles. Et je suis assez d'accord avec toi. Alors, au début, les gens ils pensaient que ça aurait été un casquette match, donc Oui, c'est-à-dire ça enfermé aurait dans pu le être cercueil. intéressant aussi. Mais je Ça pense aurait que été intéressant. celui-là sera peut-être plus justement pour vraiment la fin de carrière, par exemple, c'est très rare que les fins de carrière arrivent, à part quand tu décèdes.
Mais Ouais. pour la fin de carrière, si jamais il décide de prendre sa retraite définitivement, je pense qu'ils peuvent justement l'enterrer pour l'image de voilà, le Taker est enfin sous terre, il reviendra Ouais, il y a plus. moyen. Puis la Styles a touché quand même des points sensibles en parlant de sa femme et tout. Franchement, je pense que ouais, il va se faire soulever Bah Styles. déjà rien que de Et l'appeler par son prénom déjà c'était un peu déplacé, c'était un peu comment dire, un peu suicidaire. ouais, ça sort, ça sort du scénar là d'un coup. Tu sais, tu prends une un tournant plus privé, tu vois. Genre, il parle de sa femme et tout, c'est chaud, il va chercher des photos sur Insta. C'est plus chaud. Et ouais, et comme tu disais, franchement, dans un match comme ça, qui pourrait enterrer le Taker, bah, ce serait un personnage comme Kane, comme le Fiend, un truc avec, comment dire, un peu du surnaturel, tu vois, dans le bordel. Ouais, oui, ouais, ouais, oui, c'est vrai que oui, vu comme ça, oui, 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 en effet. Après, Bocaine, bah, il a entre guillemets un peu autre chose à foutre vu qu'il est un peu maire d'une ville, hein, mais Ouais, 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 c'est vrai que ça carrément. fait toujours plaisir de le voir de temps à autre revenir. Ouais, 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 c'est vrai, c'est toujours un Voilà. plaisir de le revoir. Enfin bref, nous avons ensuite, bah là c'est clairement ton match, hein, En- c'est pour toi. Ensuite, alors là, je l'annonce avec un pic au cœur. C'est avec un pic au cœur que je vous annonce ça. On a le match Kevin Owens contre Seth Rollins. Mon choix de cœur, de toute façon, il ira toujours vers Seth Rollins. Toujours. Parce que c'est notre Messi à tous. Parce que c'est un peu mon catcheur préféré, comme vous l'avez écouté dans la dernière vidéo. Mais mon choix de raison, c'est clairement une victoire de Kevin Owens. Hein. Et ça va être un très très beau match. Hein. Je pense que ça va être un beau match. Et D'accord. je rajoute même un petit truc. Va y avoir une intervention. En... Pas en la faveur de Rollins. Je pense. Il va y avoir un truc qui merde. Ah bah écoute là pour le coup j'étais un peu contrarié de toi. Moi je pronostiquais une victoire de Rollins pas parce que voilà c'est Rollins c'est un peu le Messi, il a quand même une bonne équipée derrière qui seront sûrement aux abords du ring donc voilà, après, je vous avouerai que sur celui-là, je ne savais pas du tout qui pronostiquer. J'ai pronostiqué Rollins parce que voilà, je paraissais ça plus logique. Et en même temps, quand tu réfléchis, c'est un peu Owen, c'est un peu le comment faire une métaphore qui passe. Je sais pas. Enfin, en gros, Ah bien pas. elle vient pas. J'ai pas eu. J'en ai une, mais elle est un peu trop. Non, elle est pas bonne du tout. C'est celui qui fait fermer sa gueule aux grandes gueules. On peut pas dire mieux. Il a fait fermer sa gueule à Shane McMahon, il l'a fait virer. Donc c'est vrai qu'il pourrait faire fermer sa gueule à Rollins. Le problème qui se pose, c'est que bah voilà, il y a du monde autour de lui. Voilà, tout simplement. Ah, franchement, ouais, je Bah tu pense me diras que avec Man aussi, mais c'est pas pareil. Il peut le virer. Là, s'ils font le même scénario qui vire Rollins, non, alors non, déjà de 1 c'est impossible et de 2 je vois même non, pas pourquoi. c'est pas bien relié. Non, Enfin non, ouais, bref. clairement, je pense qu'il va y avoir une intervention pas en la faveur de Rollins. Après, de toute façon, Kevin Owens, Intervention de King Raiders? Street Profit? non, non, je pense que ce serait plutôt dans les rangs de Seth Rollins. Je sais pas, peut-être un AOP, peut-être Murphy, mais justement parce que l'image est que sur Rollins, tu vois, et je pense que déjà connaissant les AOP, au Ouais. début, ils Enfin, s'étaient les imposés comme c'était pas des Yuppie. suiveurs, et je pense qu'il va y avoir il va y avoir une Ouais, mutinerie. pourquoi pas. Après, moi je pense que c'est un petit peu tôt pour l'instant. Ah, je sais pas, parce qu'il a Peut-être. quand même pas mal volé la vedette, hein, Rollins. Ouais, enfin bon, il savait à quoi s'attendre. Mais c'est un peu comme. Je fais un peu la transition. À NXT en ce moment, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée avec un mec. C'est les AOP de NXT, ils roulent sur tout le monde, hein, clairement. Je sais pas leur nom, mais je sais qu'ils Ouais, roulent vraiment sur tout le monde. Hein. Ils sont ouais. très très violents. Moi, je te dis, ce match, j'attends de voir quand même. J'attends beaucoup de voir Moi ce qu'il va y aussi. avoir du rebondissement. Ensuite, Voilà. nous avons Elias contre King Corbin. Là, c'est pareil. Là, c'est très délicat. Parce que bon, ça fait un petit moment qu'il nous. Ça fait un petit moment qu'il nous. Quand on parle de King Corbin, C'est pas trône. Hein. Ça fait un petit moment qui nous tiennent en haleine avec du coup cette rivalité. J'aimerais que clairement que Elias Gillan et Georgie pronostiqué sa victoire parce que voilà parce que
pour qu'il fasse fermer sa gueule à King Corbin et aussi pour se venger de ce qu'il lui a fait la dernière fois à SmackDown. Après, s'ils font le même truc qu'avec Roman Reigns, c'est-à-dire faire durer la rivalité pendant des mois et des mois, c'est un truc qui peut se faire et c'est un peu le problème, c'est un peu aussi ce que j'ai peur. Ouais. Bah, tu vois, j'ai pronostiqué une victoire d'Elias parce que je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Après ce qu'il lui a fait, Elias va l'avoir mauvaise. Et Elias, en soi, maintenant qu'il est passé face, il est quand même pas mauvais catcheur. Ah, Donc, mais il est très bon. D'ailleurs, il a une très bonne technique de catch et une très grosse puissance. Hein. Mais bon, avec Corbin, on sait pas à quoi s'attendre. J'ai peur qu'il commence à avoir du mal à le caser dans des storylines. Et il commence à énormément s'essouffler, Corbin. Je pense que la grosse erreur qu'ils ont fait, hein, après, c'était de le faire gagner le King of the Ring. Sachant que, pour moi, il y en avait carrément d'autres qui auraient été méritants et qui auraient été moins casse-burne, quelque part. Mais c'est vrai que ça va bien avec, mais c'est vrai que quelque part, dans le personnage, il passe de Baron à King. Et puis même avec son arrogance, franchement, c'est moi le roi. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Tout à fait d'accord avec toi. Franchement, j'espère qu'Elias va l'emporter. Ensuite. Voilà. Numéro 15. Avec le match que je n'attends pas du tout, j'en ai aucune attente et j'espère qu'il va être vite plié. C'est le match Aleister Black contre Bobby Lashley. Victoire d'Aleister Black parce que Bobby Lashley, tout le monde s'en bat les couilles. Mais alors vraiment, et que Aleister Black, je sens qu'ils le mettent sur une voie où va y avoir quelque chose à un moment, mais que ça se dégoupille, ça arrive pas encore. Ils ont du mal à y faire arriver. Voilà. Ah pour le coup on n'est pas du tout d'accord, pourtant c'est mon catcheur préféré. Mais je le voyais clairement se faire rouler dessus par Lashley parce que je sais pas, il y en a un c'est une armoire à glace, l'autre c'est un piquet de tomate, enfin excusez-moi mais en termes de carrure, il peut lui facilement le plier en deux et s'en servir, le foutre dans la valise. Hein. Ouais, mais on te parle d'Aleister Black quand même. Il a de la ressource, hein, le garçon. Ouais, enfin, je te parle quand même du mec qui s'est fait quand même rouler dessus par AJ Styles. Ouais, il s'est fait rouler dessus par AJ Styles après l'intervention de Karl Anderson et de Luke Gallows. Sinon, il lui a quand même vachement tenu tête à AJ Styles au dernier PV. Ouais, justement, Luke Gallows est quand même un catcheur de la carrière de Bobby Lashley, donc il y aurait moyen que ça spam malgré tout. Mais cela, il y en a plein qui vont dire, mais attends, c'est son catcheur préféré, pourquoi il le descend comme ça? Parce que c'est juste réel. Là, clairement, c'est une réalité malheureuse. Moi, je dis, il faut voir. De toute façon, c'est bien qu'on soit pas d'accord sur des pronostics comme ça. Hein. C'est le but, hein. C'est le but qu'on débatte. Hein. C'est vrai que j'attends malgré tout, j'attends de voir pour savoir qui va gagner. Après, je pense pas que ça va être un match très passionnant, malgré tout. Ouais. Non. Franchement, c'est un match où ils ont dit, faut qu'on mette Aleister Black. Mais alors, contre qui? Et puis, ils ont fait comme au loto. Tu vois, ils ont tourné. Et là, le numéro 71, Bobby Lashley. Ah merde, bon, tant pis, j'ai tiré. Enfin bon, voilà. On verra bien en temps et en heure. Et du coup, nous allons terminer par le dernier match, et non pas des moindres, malgré tout, parce que c'est ce qui va mener une putain d'histoire de dingue. Enfin, ça va mettre fin à une première histoire, et ça va en commencer une nouvelle, je l'espère, et j'espère dans tous les cas. Le combat, donc un match simple, Otis contre Dolph Ziggler. Otis. J'étais obligé. J'espère que Otis va gagner parce que il a vraiment une haine plus que puissante envers Ziggler. Après Ziggler, c'est un peu comme une vipère, c'est un peu comme un serpent, tu vois. Ça se faufile, tu vois. Ça esquive tout pour. C'est là où tu dis des choses intéressantes. Donc ça c'est un match que j'ai un peu hâte de voir parce que quel vainqueur va être. Parce que bon, on sent d'une part, on sait très bien que Otis c'est foutu pour Mandy parce que dans le personnage c'est con. Parce que, je sais pas, tu cherches à comprendre, le mec qui vient de te tirer, arrêtez d'être débile les fourroirs s'il vous plaît. Voilà, et d'autre part, Otis peut lui rouler dessus qu'à des carrefours, le envoyer du ring jusqu'au fin fond du gradin. Donc voilà. Et tu vois, moi je suis
d'accord avec ce que tu as dit sur Ziggler, mais pas pour Otis. J'ai déjà mon truc. J'ai pas réfléchi WWE. Là, j'ai tellement mon film dans la tête. J'ai tellement envie que ça se passe comme ça que, en gros, Ziggler va gagner. Mais, il y a un mais, avec un mais comme ça, comme ça. Bref. Ziggler va gagner par intervention. En fait, je pense que, sachant qu'il va y avoir un Mandy Rose aux abords du ring, d'accord, il y aura sûrement Sonya Deville quelque part dans les coulisses. Et comme tu l'as dit, ça va péter. Et quand ça va péter, ça va péter. Et je pense que Sonya Deville, je sais pas, il va y avoir un truc, elle va distraire Otis, il va y avoir une victoire de Ziggler. Sauf que Mandy Rose va être plus du côté d'Otis, donc il va y avoir embrouille avec Sonya Deville, et c'est là que ça va partir loin, je pense. Ouais, ton scénario tient plus ou moins la route, étant donné que Mandy Rose, en fait, n'a pas envie qu'on fasse du mal à Otis. Étant donné que c'est un peu le nounours, c'est un peu le bébé, tu vois. Mais T'as d'autre envie de part, lui faire des papouilles. elle a choisi Dolph Ziggler, donc voilà quoi. Ouais, mais je pense que vraiment, va y avoir un truc comme ça. Et j'ai très envie que ça se passe comme ça. Après, sinon, oui, en soi, Otis, il peut carrément rouler sur Ziggler. Mais franchement, ce serait un scénario très très plausible et je maintiens ça parce que Sonya Deville, elle a un truc. Il y a un truc derrière Sonya Deville et Mandy Rose et je pense que ça, c'est ce qui peut faire exploser. Une histoire de SMS. Une histoire de SMS entre Sonya et Mandy. Bah Qui se écoute, on a fait le terminera. tour de la carte, ma foi. Et bah oui, on a fait le tour de la carte, effectivement. Effectivement. Prochain épisode, bah du coup, Ce sera le résultat. bilan, Résultat voilà, de notre de petit débrief. WrestleMania. Donc rendez-vous Au prochain au règlement. prochain règlement. On Non, a ouais, fait rendez-vous pareil. allez, dans l'épisode 3 pour avoir peut-être toutes nos réponses à tous ces magnifiques pronostics. Voilà, normalement, alors si je ne m'abuse, normalement rendez-vous lundi. Si tout se passe. Non, mais non, rendez-vous mercredi. Rendez-vous mardi ou mercredi, oui. Mardi ou mercredi, de toute façon, parce que moi je regarde en différé. Et du coup, bah, le temps que j'y regarde et qu'on fasse content de l'épisode et que ça s'upload. Rendez-vous mardi ou mercredi, de toute façon, vous verrez. Enfin, On sera là. mieux, vous verrez, hein, quelque part. Voilà, L'épisode, c'est il sera ça. tourné, il sera prévu. Donc, moi, Donc, je vous dis. sachant qu'on ne l'a pas précisé, WrestleMania 36 se déroule sur 2 jours. Et Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça justement que c'est en décalé. Sinon, on aurait pu le faire le lundi sans problème. Mais là, vu que c'est toi, tu ça. vas le regarder le samedi et dimanche, et moi, vu que je regarde en différé, ça va être dimanche et lundi. C'est ça. En gros, le pré-show commence à minuit et ça finit à 4 heures. En gros, le show complet finit à 4 heures. Et pareil pour le dimanche. Donc voilà, il y a 3 heures de show en gros sur les 2 jours. C'est un peu le truc que On je sait pas reproche, encore. étant donné que c'était pas en direct, ils auraient pu y foutre 2 jours. Après, avec le fuseau horaire américain, je sais pas comment ça se passe en même temps. Voilà, j'en ai aucune idée non plus. Et Donc, tiens, ça me permet de rebondir sur un point. J'ai oui, vu un match, c'était en WrestleMania 5. C'était hyper bien, c'était en plein air, avec grand soleil et 2 jours. c'était beau. C'était C'était beau. hyper cool. Enfin bref, malheureusement, voilà, ça a changé les choses, les temps changent. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je laisse le mot de la fin à mon cher confrère. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire pour que vous nous donniez vos pronostics, pour savoir si vous êtes d'accord avec nous ou non, vos storylines à vous, vos petits délires. N'hésitez pas. Et puis bien sûr, partagez avec un maximum de personnes qui pourraient Faites-vous donner leur avis plaisir. et rentrer dans ce Faites des pronos délire. entre vous Euh, aussi, hein. Voilà, c'est Faites comme ça. nous, débattez sur les pronos, soyez plus ou moins d'accord. Et le principal, c'est que vous vous amusiez. C'est ça. Rejoignez notre Messie à tous, Seth Rollins. C'est un ordre. On était dans le RSN Show. Bye bye. Oh yeah.